Aujourd'hui, il y a une méconnaissance totale des usagers de la mer, des usages de la mer, et il est grand temps, et on le voit aujourd'hui, que la communauté maritime se fédère, arrive à discuter, même avec ses différences, parce qu'on peut avoir chacun nos différences. Les 10 fédérations, qui sont toutes les unes et les autres différentes, qui agissent sur le littoral, se sont réunies pour parler d'une même voix. Et ça, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, l'appel qui est lancé pour une mer libre est un appel non pas à différents ministres, mais au gouvernement et au Premier ministre, à Manuel Valls, pour qu'il se saisisse du dossier une bonne fois pour toutes, car c'est lui le patron du gouvernement et c'est lui qui doit à un moment donné dire exactement ce qu'il veut faire de ce pays, de ce littoral et de cette véritable politique maritime française, parce qu'en définitive, on peut toujours dire qu'on est une des premières puissances maritimes françaises, mais on n'a pas de véritable politique française maritime. Et ça crée aujourd'hui des disparités, ça crée des déséquilibres, et on le voit aujourd'hui. Nous sommes vent debout contre cet impôt injuste et très certainement retiré. Parce que je ne peux pas croire que des hommes de bon sens, des femmes de bon sens puissent voter au Parlement ce genre d'ineptie et vraiment de contradictions flagrantes sur la vie. Prenons ce qui s'est fait déjà sur le littoral sarde. Ils avaient appliqué la même taxe, impacté les mêmes personnes, les mêmes activités, les mêmes PME. En 2009, ils l'ont vite retiré puisque 80% des retombées touristiques nautiques avaient disparu. On ne peut pas se permettre ce genre de choses. Nous sommes dans des équilibres fragiles, la crise est toujours là. N'incitons pas d'autres personnes à partir qui auraient des conséquences très importantes sur notre littoral.